On dira, de ce que je vais dire ici, cela ne te regarde pas. Tu n'es pas africain, tu n'as pas ton mot à dire. Et moi je réponds que je dois avertir tous ceux qui doivent l'être. Les mouslimines entendront ce message. Et si je dois partir avant, si Allah me reprend avant que mes enfants soient en âge de comprendre, alors étant à moitié africains, ils auront un avertissement sur la question. Ceux qui comprendront ce message seront sages, comme le membre de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi. Ceux qui marcheront à la suite des panafricanistes seront tels ceux que Pharaon étourdit par son discours et qu'il précédera à l'égout du feu. Certainement que ce membre de la famille de Pharaon fut vu comme un traître par son peuple, mais en vérité, il est logique que ceux qui sont infidèles envers Allah voient un traître dans le comportement de celui qui lui reste fidèle. De plus, la majorité des panafricanistes ont pour voix la Mat. Cette religion dont Joseph a dit, c'est la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Les plus injustes d'entre eux essayent d'établir de fausses passerelles entre la Mat et l'islam, qui seraient, selon eux, deux expressions dans l'espace et le temps d'une tradition primordiale, et ceci fait partie du plan du diable banni. Oui, le panafricanisme, comme tous les concepts en dehors de la doctrine pure, est un concept au travers duquel l'ennemi déclaré promet en tromperie. Des chrétiens, des sunnites, des chiites, des coranistes sont panafricanistes. Ils ont adopté une idole conceptuelle qui cimente leurs liens ici-bas, puis au jour de la résurrection, ils se rejetteront et se maudiront les uns les autres. Il se peut qu'Allah veuille faire voir à toutes ces élites occidentales ce qu'ils redoutent, et qu'il établisse puissamment sur terre ceux qui ont été faibles. Mais si à la tête de ceux qui se relèvent se trouvent les panafricanistes, alors cela sera comme l'image d'un homme qui ne peut se relever, d'un homme dont l'état attriste n'importe quel juste. Puis vient le jour de son relèvement, produisant sa joie et la joie de ceux qui étaient tristes de sa chute. Seulement, en se relevant, il suit les pas de l'aveugle, qui se dirige vers la fosse. Et donc, je vous pose la question. Au quoi aura servi le relèvement de cet homme? Si ce n'est une jouissance temporaire dans cette présente vie, à quoi sert la libération de la chair d'un homme dont le cœur ne guérit pas? Allah alterne les bons et les mauvais jours, et que ce soit en position de dominé ou de dominateur, c'est une épreuve, où il regarde comment nous agissons. Rappelez-vous de Pharaon, qui a été une exhortation en son temps, et qui doit l'être pour la postérité. Pharaon avait pour voix la Mat, et c'est à cela même qu'appellent les panafricanistes. Ce qui fait que ceux qui marchent à leur suite sont comme ceux qui ont marché à la suite de Pharaon, et à qui donc ne profitera pas le rappel du sort exemplaire que le Créateur lui infligea. Réfléchissez, moi, je suis israélite, et si je soutenais le sionisme, si je n'étais pas ennemi de ce concept, je serais alors comme ceux qui sont les alliés du panafricanisme. Les sionistes à la tête d'Israël, c'est comme les panafricanistes à la tête des Africains. Deux moyens pour le diable banni de contrôler le relèvement de ces peuples et de les conduire dans un égarement assuré. Que celui qui veuille réfléchir, réfléchisse. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.